très chers amis, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite surprise. Voilà, j'avais envie aujourd'hui on est vendredi 13, au moment où je vais enregistrer cette vidéo, et j'avais envie de participer en fait à vous distribuer l'énergie dans le cadre de voilà cette lunaison qui va être quand même assez exceptionnelle. Je n'ai pas fait de vidéo d'analyse tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer et de finaliser vos guidances pour ce mois de novembre. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures de montage, de révision, enfin voilà, c'est beaucoup de choses, donc il faut faire des choix. Alors j'ai préféré vous transmettre des guidances comme vous avez pu le constater, et merci, j'ai des super retours dessus et j'en suis ravie, sur plutôt les dynamiques de développement personnel à travers les mécanismes, toujours le coaching, le mécanisme de l'amour, etc., et de l'amour de soi au demeurant et au devant. Et puis là je me suis dit, bon Sandra, c'est quand même la nouvelle lune, c'est pas rien comme lunaison, on rentre dans la période d'éclipse. Ces éclipses, comme vous avez pu le constater, ça swing un petit peu, ça nous pousse au derrière, comme on dit. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur offrir? Parce qu'il y a beaucoup d'analyses, et puis tu vas leur offrir leur guidance mensuelle. Et j'ai eu un petit satori dans l'après-midi, et je me suis dit, écoutez, ce que je vais vous offrir, c'est de voir, à partir de cette éclipse, ce qui pourrait vous attendre, quel est le message pour votre signe sur les 6 prochains mois. Donc voilà, j'ai pris le petit au chaud et on va regarder tout simplement quelle sera l'énergie pour votre signe et ou signe ascendant, cela va de soi, je vous invite à regarder les deux. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Je vais vous mettre le timing en dessous de cette vidéo, bien évidemment par signe. Et n'oubliez pas que vous avez tous les liens pour regarder aussi vos guidances d'octobre qui sont toujours en ligne et qui sont toujours valables, vos guidances de novembre qui vont arriver à partir de dimanche, et puis si vous souhaitez approfondir, si vous avez besoin, parce que je sais qu'en ce moment ça bouscule pas mal, et c'est vraiment les périodes, c'est vrai, où les accompagnements vont être de plus en plus nécessaires, au-delà des besoins pour définir aussi les objectifs, selon comment vous aurez vous évolué, où est-ce que vous en êtes sur votre parcours, enfin voilà, c'est singulier, c'est propre à chacun, donc à vous de voir. Si vous souhaitez me consulter, vous avez le lien en dessous de cette vidéo, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris des playlists. Allez, on va regarder avec le show. J'accélère, on commence avec... j'ai envie de commencer avec nos amis Balance. Bon anniversaire de nos amis Balance. Balance et ascendant Balance, parce que voilà, c'est l'éclipse. Alors on va commencer. On va faire autrement. Vous savez bien que Sandra Dania, les codes et les cases, elle aime pas ça. Donc elle fait comme elle le sent. Allez, nos amis Balance, j'accélère et je reviens vers vous. Amis Balance. Alors, ce qui est sorti, c'est l'ajournement. Alors, je sais pas si vous allez bien voir les cartes, toujours avec ma super luminosité, comme vous pouvez le voir, mais enfin, on a encore pas trop de pluie, donc on va en profiter. Alors, l'ajournement, ça nous dit quoi? Ça nous dit que là, ça va bien avec l'énergie du moment. C'est-à-dire que ce qui en ressort, c'est que vous êtes à un point d'équilibre majeur. Vous avez réussi à dépasser quand même certaines étapes pour solidifier votre alignement, pour aller dans le sens de maintenir coûte que coûte cet équilibre. Et ça passe bien évidemment par des choix. Et l'ajournement, c'est comme si c'était en train de nous dire, écoute, c'est le moment de trier le bon grain, on va le dire ainsi, pour ne pas aller dans n'importe quelle direction, pour maintenir ton cap, et surtout de mettre de côté ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas important, tout en, une fois de plus, envisageant la perspective, mais de manière très très sage. J'ai toujours mon côté canalisation quand je vous parle. Donc il y a cette ouverture. Et j'ai effectué votre guidance du mois de novembre, et ça va un peu dans ce sens-là aussi. Donc cette ouverture qui fait que on avance, on évolue, on se sent bien, mais on a quand même besoin de faire peut-être encore du tri. Cette période de 6 mois, le jeu d'éclipse entre l'ouverture de ces éclipses, et puis dans 6 mois, on aura fait le point de savoir ce qu'on aura placé en termes d'action. Et j'ai vraiment l'impression que vous serez amené avec cette carte de l'ajournement à faire des choix, une fois de plus, qui seront pas des choix à la va-vite, très en profondeur. Il y a quelque chose qui va être très profond par rapport à vos choix de direction, vos choix de collaboration, peut-être votre choix de partenaire aussi. On vise, mais vraiment, de solidifier de plus en plus l'équilibre. Voilà ce qui ressort
Pour vous, chers amis Balance, n'hésitez pas, voilà, à nous faire, à nous faire des retours, savoir si ça résonne, si ça vous parle. Moi, ça m'intéresse, hein, bien évidemment, et d'aller voir pour votre ascendant. Voilà. Je vous souhaite encore un très bel anniversaire. Je vous embrasse et on y va. On est parti. On continue avec nos amis Scorpions. Amis Scorpions. Alors, c'est la carte de l'harmonie qui est sortie. Pour vous, cette ouverture, cette période d'éclipse va vous amener à revenir à vous de plus en plus et vous placer dans ou à travers cette notion de réalignement entre ce que vous aimez, ce à quoi vous aspirez et ce que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre en fait cette quête de l'harmonie. J'ai la sensation avec l'harmonie que il y a une nécessité aussi à vous relier. Vous savez que vous êtes des personnes adorables. Moi, j'ai beaucoup d'amis Sagittaires, Scorpions, entre autres, et Balance, bien évidemment. Quand on a un ascendant quelque part, il y a quelque chose qui résonne souvent, j'ai l'impression. Et vous avez ce côté très impatient parfois. Alors, c'est une grande richesse, et puis ça peut être aussi une faille. Hein, on a toutes et tous, on n'est pas parfait. Et j'ai l'impression que là, vous allez mettre un peu de slow. Vous voyez, ça va se calmer pour pouvoir justement permettre à cette harmonie de s'intégrer au chemin, de s'infuser intérieurement et de vous amener en fait à faire des choix plus, je dirais pas plus ou moins judicieux parce que c'est pas la question, c'est pas le bon terme. Je cherche le terme, je vais pas faire de coupure. Hein. Des choix plus en conscience. Voilà ce que je dirais. Là, on a cette notion de revenir un peu au cœur, de lâcher le mental. Alors, là, ça bouillonne chez vous, vous êtes des plutoniens. Donc c'est très vif. Alors on lâche le mental, on redescend par le cœur et peut-être aussi aller dans le sens de l'ancrage. Hein, on parle du cœur, donc voilà pour vous, amis Scorpions, et c'est plutôt chouette. C'est une belle énergie. N'oubliez pas que les éclipses, hein, je vais le dire, mais je vais le répéter, c'est important. On est sur 6 mois hein, d'action, hein. Donc allons-y hein, pour évoluer dans le sens de nos quêtes. Certes singulières et personnelles, mais aussi à connotation collective, parce que ce qui est positif, j'allais dire positive, ce qui est positif en fait dans tout ça, c'est que chaque personne qui va induire de sa petite graine, eh bien permettra de nourrir aussi le collectif. Et ça, c'est super essentiel pour les années à venir. Plutôt en Verseau, ça arrive. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé. Et puis, de me laisser vos commentaires. On va passer à nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires, c'est à nous. J'espère que vous allez bien. Alors, on a le silence. Sagittaire ou ascendant Sagittaire, hein, ça va de soi. Alors, le silence. Est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre un peu de recul? Moi, j'ai l'impression. Et quand je vois, parce que j'ai aussi fait... vous faites partie des signes que j'ai effectués en guidance mensuelle. Oui, ça peut aller aussi dans le sens de... On se renouvelle de l'intérieur, amis Sagittaires. On a besoin de revenir vraiment fondamentalement à nos besoins et de nous prioriser. J'ai l'impression que vous allez rentrer dans cette période. Après, j'ai pas vraiment regardé au niveau astrologie pour chaque signe, hein, je vous le cache pas. N'hésitez pas à aller voir, hein, il y a tellement de consoeurs et de confrères qui le font si bien sur la toile, mais j'ai cette sensation qu'il y a, ou alors il y a ça, et il n'y a pas que ça. Est-ce que vous n'auriez pas besoin, ou est-ce qu'on ne vous invite pas, c'est ce que je ressens, à garder un peu les choses pour vous, cultiver votre jardin secret, et en même temps, et à la fois, si vous avez des projets, des perspectives, n'en parlez peut-être pas trop. Faites ce que vous devez, ce qui vous semble le plus juste, et... vous voyez, cette carte, elle est intéressante. Oh, vous le voyez pas très bien. J'ai toujours mon matos qui est pas, qui est un peu d'avant-guerre. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette carte, quelque part, elle vient nous dire concentre-toi, d'accord? Concentre-toi sur ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, ce que tu as envie de voir se présenter. Concentre-toi bien et fais vœu quelque part aussi de t'écouter. Amis Sagittaire, de ne pas trop compter sur les autres ou attendre des autres et que ça passe par toi. Voilà ce que je dirais. Donc, n'hésite pas à aller voir ton ascendant, à me dire si ça a résonné, à me laisser un commentaire. Et puis, je te remercie. N'hésite pas à liker si tu as aimé, ça m'encouragera parce qu'on a besoin de vos likes. Sinon, la vidéo, elle n'est pas vue. Et je vous embrasse bien fort et merci pour votre présence. Vous faites partie des signes les plus, les plus énergiques sur ma chaîne et qui me consultez aussi énormément. Donc, merci pour votre confiance et puis, une très belle lunaison. Et on va passer à nos amis Capricornes.
Ami Capricorne, c'est la carte du conditionnement qui est sortie. Waouh, quel message! Vous voyez, cette période d'ouverture au niveau des éclipses, ça va vous permettre de casser un peu vos structures, de mettre un peu de créativité, un peu de folie dans votre vie, de vous déraciner pour peut-être vous faire monter un petit peu dans la créativité ou que ça passe un peu plus dans l'émotionnel. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas des êtres émotionnels parce que vous en êtes... et clairement, mais parfois vous avez tendance, et je vais pas vous l'apprendre, c'est vous qui êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, parfois vous avez aussi tendance à être très pragmatique, très structuré, très sérieux dans votre approche, et finalement ce qu'on vous demande ici, ça fait partie de votre structure, donc ça c'est ok, de votre mode de fonctionnement, je voulais dire, pardon, la structure, mais vous avez le droit aussi de, vous voyez, de lâcher un peu la carapace parfois, et puis de voir les choses autrement, de les vivre autrement, de les vivre avec un peu plus de légèreté. J'ai cette sensation qu'il y a un besoin de... vous savez, c'est comme des portes qui doivent s'ouvrir, on dit j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre, là, il faut que ça respire, il faut que j'aille de plus dans le sens de la créativité, et aussi en même temps, ça ne vous empêchera pas de pouvoir maintenir votre sens de responsabilité, c'est votre force suprême, mais de pouvoir devenir le gardien et continuer ou persévérer dans ce sens. Le gardien, c'est le maître et l'enseignant, le côté saturnien, mais avec plus de douceur, avec plus, mettez un peu plus, je dirais, de magie dans votre vie. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, ce sont vos commentaires qui vont me le dire, et puis n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, mais il y a une histoire de... peut-être de se déconditionner, de voilà, plus de douceur avec ces petits boutons là, leur petite laine, c'est doudou pour l'hiver. Ça y est, je pars en cacahuète. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, merci. N'hésitez pas à laisser votre commentaire et puis merci pour vos encouragements. De laisser un petit pouce, ça me permet de référencer la vidéo parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le faire maintenant, grâce à vos pouces. Donc merci pour vos encouragements, à très vite et prenez soin de vous et soyez heureux sur ces 6 mois à venir et passez bien à l'action pour vous faire du bien. Voilà, de prendre tout ce qui est bon dans la vie. À très bientôt, on va passer à nos amis Verseau. Amis Verseau, waouh! C'est magique, ça va très bien, très très bien avec votre énergie et message de votre guidance de novembre qui va arriver. Bon, à vous de voir. Je l'ai pas dit, je le dis pas, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que si vous vous abonnez pas, vous allez peut-être louper des vidéos, c'est dommage. Et puis activer la petite cloche, c'est super important. Et merci pour votre présence. Alors, amis Verseau, c'est la carte de l'intégration. Je sais pas si, peut-être là vous la voyez mieux. Bon, de toute façon, j'ai une pénibilité avec la luminosité, c'est comme ça, on fait avec, il y a plus grave. L'essentiel, c'est le fond du message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'intégration? Intégrer le fait que l'équilibre, ça doit aussi passer par la voie du réajustement, du changement, justement. Et l'intégration, c'est prendre soin et prendre le temps d'intégrer les leçons, les règles d'apprentissage, de faire peut-être un peu le bilan et de pouvoir préparer, ben oui, Pluton va rentrer dans votre signe en novembre ou décembre, je ne sais plus, 2024, décembre il me semble, 2024 pour 20 ans. Waouh! Et là, c'est pas rien. Je veux dire, ça va vous pousser, ça va vous donner du peps. Donc, il faut préparer tout ça. Mais avant de préparer tout ça, l'intégration, ça nous dit, bien écoute, ce qui serait super essentiel aussi, c'est que tu fasses un peu le point sur ce qui s'est passé, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as à réajuster, qu'est-ce que tu as aussi à poser un petit peu, Intégration, c'est aussi dans le sens de j'infuse. Vous voyez, avec le serpent, le savoir, le lemniscat, je vais y arriver, il fallait bien qu'elle fasse un bug. Et donc, à partir de là, de dire, ok, j'intègre, j'infuse, je prends le temps de réajuster, de réaligner, je prends le temps d'organiser, de finaliser peut-être, pour aller dans le sens de la perspective et justement me permettre, en tant que Verseau, j'entends, ou ascendant Verseau, peu importe, d'aller dans le sens de cette ouverture, de ce Pluton qui va arriver dans votre signe et qui va vous permettre vraiment de vous émanciper, de vous projeter, d'offrir une autre coloration, une forte émulation à votre chemin. Donc, waouh, là, ça va pulser pour... je vous sens très dynamique. Je ressens beaucoup de dynamisme pour vous sur ces 6 mois à venir. Et après, n'hésitez pas à aller voir pour votre astrologie, selon les chaînes.
Enfin, n'hésitez pas à aller voir parce que ça va être important de vous renseigner. Et je crois que la plupart des horoscopes pour 2024 sont en place. Merci pour votre passage. Allez voir pour votre ascendant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est ce qui me permet de pouvoir aussi partager. Si ça vous a fait plaisir, ben, d'autres en auront besoin. Et c'est grâce à ça que je peux être référencée. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et on va passer, eh bien, à nos amis poissons. Amis poissons, c'est à nous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'avantage, c'est que quand on est poisson, à chaque fois qu'on découvre ce qui se passe pour le poisson, bah, ça nous interroge aussi à titre personnel. Alors, c'est intéressant parce que j'ai donc effectué les guidances pour ce mois de novembre. Et donc, vous avez fait partie des premiers signes. En fait, je fais tomber les cartes et je fais en fonction des cartes qui tombent. Donc, si c'est le poisson, ben, ce sera fait avant le bélier. Ou voilà, je fonctionne comme ça. Et ben, ça va carrément, mais carrément, je vais pas tout vous dire, hein, mais ça va carrément avec votre signe, enfin votre guidance pardon mensuelle pour le mois de novembre. Alors c'est la carte du changement, amis poissons. Et je dirais que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Alors certes, il y a certains amis poissons qui se prennent un peu encore des vagues saturniennes et c'est lent, hein, c'est comme englué, hein. Ça avance pas vite, hein, il faut pas être pressé. C'est un peu ça, quoi. Et vous inquiétez pas, je fais partie de la vague, hein. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Pour aller dans le sens du changement et de l'avènement de ce changement. Je suis désolée, hein, avec la luminosité, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours mon téléphone d'avant-guerre. Donc, bah, j'ai toujours pas les moyens de m'en acheter un super. Donc voilà, on fait avec. Donc, il y a cette notion de changement qui nous dit, ok, on est en préparation ou en finalisation ou en préparation selon où vous en êtes. De toute façon, on reste et on demeure en préparation de quelque chose qui est peut-être bien plus grand qu'on ne le pense, bien plus grand que soi parfois aussi. Et surtout, qui va nous amener à transmuter totalement, amis poissons, je vous assure. Et Saturne, ça nous amène la patience, ça nous apprend à devenir patient, ça nous apprend à canaliser l'émotionnel et à aller dans le sens du changement. C'est ok, mais y aller de mieux en mieux et de la bonne façon, c'est encore plus ok, vous voyez. Et là, le changement, bah, c'est ce que... On vient de passer par cette phase d'éclipse depuis ce printemps jusqu'à là, qui était la phase d'apprentissage, de nettoyage, et j'en passe. Hein. Ça a été, j'appelle ça, vous savez, l'essorage, la période d'essorage. Et puis bah là, on nous a bien essoré, hein, on nous a bien carchérisé. Maintenant, on dit, bah, voilà, petit poisson, qu'est-ce que tu as envie de faire dans le cadre de ce changement? Quelle graine tu as envie de planter aujourd'hui? Et donc, eh ben, c'est le moment de passer à l'action. Ça va être chaud, ça va être chouette. Moi, j'ai hâte, je suis en plein dedans. Je sais pas vous, alors j'attends vos commentaires avec hâte, bien évidemment, de me dire bah, si ça vous parle, où est-ce que vous en êtes, parce que c'est une contribution importante pour moi comme aussi pour la communauté. Et je vous en remercie par avance. Et puis, allez voir pour votre ascendant, voir si ça résonne. Mais vous voyez, là, je viens de faire, moi, mon ascendant est passé et mon signe avec vous, puisque je suis poisson, et lunaire en plus en poisson, eh bien, c'est complètement dedans, quoi. Donc, comme quoi, on le fait pas pour soi, mais ça résonne aussi pour nous. Donc, merci pour votre passage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est ce qui me permet de pouvoir être référencée, je vous en remercie. Et puis, bah, si ça vous a fait du bien, d'autres en ont besoin, et voilà. Allez, on continue avec les béliers. Amis béliers, c'est à vous. Je rigole parce que la carte, elle me fait marrer. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, hein, pour voir un petit peu comment ça va cheminer. Donc là, sur cette période de 6 mois, bon, je sais pas, je vais vous dire comment je le ressens, la paresse. Eh ben, c'est pas la paresse forcément en mode slow, quoique ça fait toujours du bien, mais c'est plutôt, vas-y, prends du bon temps, lâche prise, ok? Lâche ici, parce que vous savez que vous êtes des personnes, vous bouillonnez un petit peu comme je dirais nos amis scorpions, voire aussi sagittaire un peu. Ça bouillonne hein, dans votre esprit, ça va très très vite. C'est aussi très très axé, le mental interagit beaucoup avec l'émotionnel et vous êtes des êtres hypersensibles. On n'a pas l'impression, hein, quand on parle du bélier, on se dit oh, ça fonce, oui ça fonce, mais derrière le fonceur ou la personne, la dame qui fonce, hein, il peut y avoir fonceur et fonceuse, peu importe, et il y a ce grand cœur, ce cœur, comme je dis tendre, hein, du bélier, et très émotif. Et là, on vous dit, bah écoute, tu sais quoi, allez, pose un petit peu l'émotionnel. Moi, j'ai cette sensation que vous allez pouvoir prendre, peut-être plus profiter de la vie, des choses de la vie, et puis vous poser un peu sur vos lauriers. Voilà, vous reposer, prendre le bon qui va se présenter et lâcher tout ce qui va
ce qui serait à même de vous déranger. Observez les choses plutôt que d'être uniquement acteur. Vous ne pourrez pas ne pas être acteur. Vous restez des béliers, bon sang. Mais vous avez aussi le droit de savourer. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et c'est la sensation que ça me donne au niveau de l'énergie. Alors bien sûr, je parle de façon vibratoire. Allez voir pour l'astrologie. Il y a plein de chaînes, hein, une fois de plus. N'hésitez pas, avec des confrères et des consoeurs qui sont hyper pros, qui vous ont donné plein d'infos. Et voyez pour votre ascendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qu'il en est. Et puis, un petit pouce, hein, ça fait toujours du bien plaisir. C'est rapide, mais au moins, je vous donne l'énergie. Et puis après, ce sera à vous de voir comment vous allez l'infuser. Mais c'est important aussi de voir sur le plan vibratoire. Voilà, bon, allez voir pour votre ascendant. Je vous embrasse. Et puis, on va passer à nos amis taureaux. Amis taureaux, je me marre. Amis taureaux, c'est la fête, c'est la teuf. Les amis taureaux, ils vont s'éclater pendant ces 6 mois. C'est ouais, yes. Puis bon, aussi, quelle planète est dans votre signe, hein, donc c'est peut-être pas pour rien non plus. Alors là, ces 6 mois, c'est des mois de, vous voyez, on ouvre les vannes. Allez, on s'amuse, on profite. On va dans le bon sens, je souligne, de ce qui est vraiment la symbolique même de ce que je vais avancer, c'est-à-dire la vraie vie épicurienne, au bon sens et au vrai sens du terme. Et il y a cette notion de profiter de la vie, d'infuser la vie, de se nourrir d'elle, de partager, d'aller dans ce côté festif et joyeux, avec oui, c'est ça, célébrer la vie. Et je pense que vous allez avoir ensuite, bien sûr, avec vos configurations horoscope astrologique, mais aussi à titre individuel. Hein. C'est une fois de plus, voilà, c'est général ce que je vous offre. Mais il y a cette notion de participer à la vie et d'en être vraiment très acteur, vous pour le coup, parce que vos amis voisins, béliers, étaient plus dans soit spectateur. Donc si, par exemple, tiens, c'est intéressant, si vous êtes en ascendant bélier et que vous êtes taureau, ou à l'inverse, eh bien, ce qu'on est en train de vous dire, finalement, ça pourrait être, cadre-toi, reprendre l'équilibre et puis prends ce qui est bon selon ce que tu as à vivre. Si à ce moment-là, tu as besoin de repos, écoute-toi, va dans le sens du repos. Si à ce moment-là, par contre, tu as besoin de passer à l'action et que tu sens que ça t'appelle et que c'est bon, que c'est le bon moment, tu y vas, tout simplement. Il n'y a pas de dissonance, c'est de trouver toujours le point d'équilibre. Mais ça, vous savez le faire, amis taureaux. Vous êtes là-dessus, vous savez le faire. Donc voilà, allez voir pour votre ascendant s'il est différent de votre signe solaire. Et puis, merci pour votre passage. Et n'hésitez pas à aller voir vos guidances qui vont bientôt sortir. Et je n'ai pas encore fait votre guidance, je peux pas vous en parler, mais vous la découvrirez la semaine prochaine. Et puis, merci pour vos petits pouces qui me permettent d'être référencée. Et si vous en avez eu besoin, d'autres en auront besoin. Je vous dis à très bientôt et on continue avec nos amis Gémeaux. Ouh, comme c'est joli. Amis Gémeaux. Alors, n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, c'est super important. Et merci pour votre présence. Alors, amis Gémeaux, au niveau de l'énergie, vous allez rentrer dans un cycle où, ça y est, on arrive à un stade de maturité, de maturation. On a réussi à dépasser certains caps. Ça n'a pas été simple pour vous, amis Gémeaux. Sur certains registres, Gémeaux Verseau, ils ont ramassé quand même. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va récolter les fruits. C'est un peu ça. La maturité, c'est on récolte, on arrive à une étape de récolte. Alors, si vous avez des projets que vous avez œuvré vraiment dans le sens de ces projets, eh bien, n'oubliez pas qu'à un moment donné, oui, arrive le temps de la récolte. Et c'est la récompense. Et moi, j'ai l'impression que ces 6 mois à venir, avec la carte de la maturité, c'est ça qui vous attend. C'est la récompense. Vous êtes vraiment dans un cycle de... Ouais, j'ai vraiment le terme avènement qui vient. J'ai le terme avènement qui vient pour vous. Voilà. Donc, à voir avec votre ascendant, c'est rapide, mais c'est vraiment un tour d'horizon pour voir un petit peu votre vibration sur ces 6 mois. N'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant et d'aller voir aussi pour les horoscopes 2024 sur YouTube, peu importe qui, où, quoi, comment. Et puis, merci de laisser un petit pouce si ça vous a fait plaisir. Voilà, cette vidéo un peu surprise et spontanée. Ça me permettra de la référencer puis de pouvoir la partager auprès du plus grand nombre. Et je vous en remercie. Allez, on passe à nos amis Cancer. Alors, on est sur l'existence, amis Cancer. Waouh! Ça me donne l'impression que sur ces 6 mois à venir, et dans le cadre aussi de cette lunaison, vous allez réussir. Vous savez que c'est une nouvelle lune, donc quand on est sur le check passé, nouveau point de départ, qu'est-ce qu'on va placer comme graine? Et en fait, il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que on va se servir du cheminement que l'on a parcouru, et à la fois, en même temps, eh bien, on va laisser, on va
continuez à prendre soin, mais juste pour laisser éclore, vous voyez. Continuez à arroser le jardin, parce que franchement, arroser le jardin, façon de parler, hein, c'est imagé. Mais franchement, quand on a la carte de l'existence, c'est la carte du... C'est la mise en lumière, c'est l'étincelle, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui fait beaucoup de bien à nos vies. Avec l'existence, on a cette... j'ai quelque chose qui me vient. Je sais pas pourquoi j'ai une notion d'étoile. Illuminée, c'est comme si vous allez prendre conscience de plus en plus sur le chemin de la valeur de quelque chose en lien avec l'existence. Alors là, je suis intéressée par rapport à vos commentaires d'aujourd'hui, si ça peut résonner. C'est aussi intéressant d'avoir ça en canalisation, en intuitif. Et cette existence, elle est au manifeste. Il y a une notion d'éclosion aussi pour vous, mais un peu différemment que vos voisins. À voir une fois de plus comment ça va éclore tout ça. J'ai l'impression que vous allez prendre soin du jardin parce que les graines ont été semées. Voilà ce que ça me renvoie. Alors à voir avec votre ascendant, mais c'est très intéressant. Ce que je ressens, c'est subtil. Il y a quelque chose qui va être... on va approfondir et à la fois, on a déjà intégré. J'ai l'impression qu'on va prendre soin de quelque chose. Waouh, intéressant. Ouais, j'aime bien. Bon, bah n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant. Vous avez le lien, hein, une fois de plus, les chronos, pardon, en dessous, le timing en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu, même si c'est court. Eh ben, ça fait du bien et c'est l'essentiel. Et ça me permet d'être référencée. Si ça vous a fait plaisir, eh ben, c'est d'autant de plaisir pour moi. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne lunaison. Et puis on va passer à nos amis Lions. Amis Lions, on est sur le lâcher prise. Bah, j'ai envie de dire que oui. Oui, amis Lions. Lion ascendant, hein, peu importe. Parce que ça a été dense quand même pour vous. C'est intéressant, hein, mais ça a été dense pour vous. Vénus en Lion pendant quelques mois. Ça a boosté. Pas mal d'efforts depuis ce début d'année. Quelques aspects un peu tendus pour vous. Donc ouais, il est temps peut-être dans cette perspective des 6 mois à venir et dans le cadre de cette lunaison, les quelques jours, quelques heures là de traverser. Bon, ça reste l'éclipse. Je sais pas vous, hein, j'attends vos commentaires toujours avec hâte. Ça pulse. Alors la balance, eh ben, elle donne de l'air sur le feu en plus. Donc au niveau des éléments, oui, lâcher prise. Et peut-être aussi, dans les 6 mois à venir, c'est de dire, posez un peu votre énergie. Vous êtes des dynamiteux. Je sais pas si ça existe, je vais inventer le terme, mais ça bouge avec nos amis lions, ça envoie du lourd. Et c'est comme si on vous disait, bon ben ok, t'as conduit tes actions, pose-toi, lâche prise, te prends pas la tête, essaye pas d'aller à l'encontre du temps, à l'encontre des décisions, laisse les choses venir à toi. J'ai l'impression que c'est ça. Et j'ai hâte de voir au fur et à mesure du temps les commentaires qui reviendront, mais déjà si ça vous résonne, mais c'est vraiment laisse venir à toi et va dans le sens du côté un peu plus zen, vous voyez, un peu plus zen, voilà. C'est ça qui me ressort. Bon, bah, vous me direz, mais très intéressant parce que toutes les personnes lionnes que je connais, effectivement, j'aurais tendance à dire que ça va plutôt de pair et en phase avec ce qu'elles traversent, ce qu'elles sont amenées à traverser. Bon, bah, vous me direz, allez voir pour votre ascendant, hyper important. Vous avez le chrono en dessous de la vidéo, vous le savez. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Voilà, ça me permettra d'être référencé. Il n'y a que comme ça. Et si ça vous a fait du bien, d'autres en auront besoin. Ne l'oubliez pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Et nous passons à nos amis vierges. Alors, allez, je le fais en direct. Je n'accélère pas pour nos amis vierges. Amis vierges, hop, celle-ci, elle s'est retournée. Wow. Ça va aussi dans le sens de l'énergie du moment. Après, vos guidances, elles sont pas encore faites pour vous, amis vierges, donc je ne peux pas vous en parler. Là, je vais effectuer cela sur ce week-end. Mais la carte qui est sortie, c'est celle de l'introspection. Et vous voyez pas très bien, je suis navrée, hein, je peux pas faire mieux. Mais l'essentiel, c'est le partage et le message. Le reste, c'est pas important. L'introspection, c'est prendre soin quand même de... Surtout, vous savez, amis vierges, vous avez tendance... vous êtes des personnes super chouettes, mais... on a tous nos richesses et nos failles. Et dans les failles pour les amis vierges, et moi j'ai un aspect où la Vierge interagit énormément à ce niveau-là, et donc ça demande beaucoup de travail, je vous le confirme, à plutoniser comme on dit, pourquoi pas, c'est d'aller dans le sens de la confiance. Et l'introspection, ça nous permet de aussi revenir sur ce qui peut être dissonant, ce qu'on doit encore travailler, ce que l'on doit lâcher, ce qui s'est opéré. Il y a cette notion de retour à soi, mais en l'essentiel, en 2 termes et en interne.
j'ai envie de vous le donner comme ça, l'essence ciel et l'essentiel. Vous voyez, je fais ce geste du cœur, d'aller vers le cœur et de poser votre esprit, votre mental, vos inquiétudes, vos doutes, de respirer. En fait, c'est ça. On vous invite à respirer. Il faut que ça respire dans le cadre de cette lunaison et des 6 mois à venir. Respirez, Amis Vierges. Laissez les choses s'animer, véhiculer et laissez-les respirer. Bon, vous verrez comment ça va vous parler. N'hésitez pas à aller voir pour votre signe ascendant. Et puis, bien, si cela vous a plu, aussi court soit la situation, c'est pas grave. C'est de l'énergie et de la présence et de la solidarité, c'est tout ce qui compte. Donc, merci pour votre présence et merci si vous laissez un petit pouce d'encouragement, ça me permettra de référencer la vidéo. Il n'y a que comme ça qu'on peut le faire dorénavant. Allez, je vous souhaite une très belle suite. Je vais passer du coup au montage et j'espère dans l'espoir que vous ayez cette vidéo très très vite. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle lunaison, un très beau week-end, un beau vendredi 13. Et ça m'a fait rire pour celles et ceux qui ont joué au jeu du hasard. Écoutez, good luck, parce que j'en ai eu beaucoup aujourd'hui. J'ai même, je sais pas vous me direz si vous avez joué. J'ai ma maman qui m'a dit, t'as pas oublié, on est vendredi 13 aujourd'hui. J'ai dit, oui, maman. Je vais jouer au loto. Bon, allez, on va se dire que la chance, c'est d'être là, d'être heureux, d'avoir la possibilité de regarder le ciel à chaque instant. Et tant qu'il y a de la vie, voilà, il y a de l'espoir, il y a du beau. Et il faut continuer à persévérer. Et pour ça, il n'y a pas que le hasard, il y a aussi nos démarches et notre vision des belles choses de la vie. Soyez heureuses et heureux, je vous embrasse bien fort. Et à très bientôt et belle lunaison. Courage, confiance. À très bientôt, prenez soin de vous.